Je m'interroge ce jour sur la question de la énième relance du projet de drainage pluvial, autant pour moi, de la ville de Douala. Projet de drainage pluvial. Voilà notre projet d'une enveloppe globale d'environ 110 milliards de francs CFA, financé par l'Agence française de développement pour relancer la même machine, projet de drainage pluvial de la ville de Douala. Comment comprendre que la ville de Douala enregistre 4000 mm d'eau par an, mais n'est pourvu que de 10 km de drains identifiés sur 250 km prévus dans le schéma directeur d'assainissement de la ville. 10 km. 10 km pour 4000 mm d'eau par an. Que nous arrive-t-il dans ce pays? Comment comprendre cette énième relance lorsqu'on sait que toutes les tares non résolues, lorsqu'on connaît que toutes les tares non résolues ont été encadrées dans la première phase de ce projet baptisé PDP dans la ville de Douala? On peut citer ces retards dans les indemnisations des populations jusqu'à ce jour, mauvais calibrage des drains, allez voir les drains, Kondi, allez voir les drains, Bepanda, entrée Bepanda, Bonabassem, allez voir les drains, sable, pour comprendre de quoi je parle. Retard dans l'exécution des travaux, ce n'est pas fini. Les drains ne sont pas finis, ils ont été arrêtés. On n'a fait que ce qui allait en route, le reste qui entrait dans le quartier, on a stoppé. Est-ce que la phase 1 du projet a empêché les inondations dans la ville de Douala? Non. Non et non, parce que les bassins de déversement, notamment ceux du parcours Vita, ont été remblés. Est-ce que la phase 1 de ce projet a favorisé la bonne circulation des eaux? Non. Est-ce que la phase 1 du projet a évité aux habitants de la ville les effets de la maladie, notamment du choléra, cas de Makepe Misoke? Non. De quel projet donc pluvial parle-t-on encore dans cette ville? Question. Pourtant, le projet de drainage pluvial de Douala visait à doter la ville de Douala d'ouvrages d'assainissement adéquats pour le drainage des eaux pluviales en vue de lutter efficacement contre les inondations et de réduire l'exposition des populations aux maladies hydriques. Comment comprendre que cette deuxième phase recherche non plus à réparer les torts causés par la première phase, mais plutôt à procéder à, je cite, des aménagements et équipements sociaux collectifs effectués afin de réduire les impacts négatifs des drains aménagés et offrir aux habitants de la ville de Douala en général et aux riverains en particulier une offre innovante en matière d'équipement de loisirs. Que cherche-t-on véritablement à construire? Eh bien, dans tous les endroits où il y a eu des drains, les espaces laissés, on va aménager là-bas des lieux de loisirs. Pourquoi ne pas dire qu'ils veulent procéder à la création des parcs et places de quartier, construction d'équipements sportifs, édification d'espaces marchands de proximité, espaces verts et j'en passe. Vont-ils le faire sans casser ou déguerpir? On nous parle d'un petit parc sur l'axe de sable, notamment pour ceux qui sortent de l'école publique. À votre gauche, vous allez voir un espace remblé, aménagé. On dit que c'est un parc où les enfants vont aller jouer. C'est un parc où on va mettre le manège, où on va créer un complexe pour les enfants qui viendront jouer le tennis et le handball. Bravo. Bravo, bravo, bravo à côté des draps. Comment comprendre que les travaux de la seconde phase du PDP de Douala concernent les quartiers Bepanda Gentil, Makepe Maturité, Si Cacao, Bepanda Bari, Besenge Ouest, Brazzaville, Mbanya, Kondi, Bonewonda, Besenge, Ngodi, des quartiers des arrondissements de Douala 1, 2, 3, 4 et 5. Là où il y a les drains désormais, il y aura les parcs. S'il n'y a pas les parcs, il y aura des équipements sportifs. S'il n'y a pas les équipements sportifs, il y aura l'édification des espaces marchands de proximité. Lorsque les drains étaient en place, n'y avait-il pas des jeunes qui faisaient des espaces marchands comme la coiffure? N'y avait-il pas des jeunes qui se débrouillaient? On prend ce qui ne marche pas, on remplace par ce qui ne marche plus.